n'a pas le temps de s'ennuyer. Avec les copains que je connais, ils sont tous un peu fous, ils font les 400 coups, les copains. Mais je les aime bien, car ils n'ont peur de rien, les copains. Dans le bourg de Montpichet, l'émotion est à son comble. L'inauguration du monument à Onésime Tabarin a été sabotée, les officiels ridiculisés, le buste a disparu. Bernier tient sa vengeance en commettant des actes qu'il signera les Aillacs. Avec sa bande, il pose partout des pétards dans le bourg et découvre le buste d'Onésime. Il décide de le cacher dans le clocher de l'église. Mais un barreau de l'échelle cède sous ses pieds. Il reste suspendu dans le vide et Tétard court chercher de l'aide. Tiens bon, j'arrive. Tu peux pas attraper la corde? Non, mais je peux pas. Attends, je monte. Les gars, Gali, c'est dangereux. Je peux plus. Dépêche-toi. Fais attention, là. Il y a la poutre. Je peux plus. Résiste. Je peux plus. Ah, merde. Vite. Bon, je vais t'attacher. Fais attention, Gali. C'est dangereux. J'en peux plus. Oh, purée. Oh Dieu, ça va mieux, hein? Ouais, c'est grâce à notre chef. Il vous a sauvé la vie en risquant la sienne. Ouais, faut pas exagérer, hein. Oh, pourtant, vous emmeniez pas large, hein. Qu'est-ce que vous traficotiez avec le bus d'Onésime? Ça te regarde pas. Allez, venez, vous autres. Gali, descends vite. Descends, Gali, descends vite. Faudra attendre que l'autre soit descendu pour qu'il se débile. Allez, dehors. Et voilà, les races sont pris. Dis donc, regardez, ça peut être dégoûtant ce que tu viens de faire, hein. Quoi? Dégoûtant? Tétard, fais chercher les flics. Tu sais, leur quartier général est au piston. Allez, avec les Aillacs, tous les coups sont bons. Sinon maintenant. Ça vaut mieux, il va pas trop être clair. Là. On n'a rien fait, monsieur. On est juste venu parce qu'il y a un type qui crie au secours. Pas de base, hein. Commencez pas à nous raconter vos salades, c'est le principal. Et ça... Fais ça! Recel de monuments publics. Dégradation d'édifices appartenant à la commune. Pas la peine d'assister. Manotar prend le buste et en avant. Vous êtes faites comme des rangs, mes gaillards. Ah, mais t'as vu que cette fois-ci on la tient la victoire. Tu l'as dit, Bonaparte, bande de crapules.
graine de gangster. Allez, allez, au trou et en vitesse. Cette fois, vous dites tout pétant, au moins du bail. Il l'a fait, Diridi. Il l'a dit. Entrez. Ah, monsieur Angéli, quelle est votre opinion sur les derniers événements? Auriez-vous perdu votre belle assurance? Pas du tout, monsieur le principal. Notre collège a certes été victime d'agressions inqualifiables, de plaisanteries injurieuses. Toutefois, il nous semble que les grandes traditions de ce pays, berceau de la démocratie universelle, doivent nous inciter à considérer avec perspicacité, compréhension et... Si vous voulez, monsieur, si vous voulez, avec justice, les convulsions révolutionnaires qui agitent ce malheureux pays. Ce revirement est tout en votre honneur, monsieur le principal. Il ne s'agit pas d'un revirement. Un homme tel que moi n'a pas de revirement. Tout au plus des accommodements de pensée. Tenez-vous-le pour dit. Bien, monsieur le principal. Ces accommodements de pensée ne seraient-ils pas consécutifs à une certaine visite? On dit que Madame de la Pécorière... Et que dit-on de Madame de la Pécorière, je vous prie? On dit que cette dame voudrait fonder 6 bourses au collège à l'intention des enfants pauvres de Montpichet. Mais bien sûr... Bien sûr. Continuez, monsieur Angéli. La rumeur publique vous attribue à vous seul le mérite de cette généreuse initiative. Ah, vraiment, la rumeur publique. Certaines gens pensent même qu'un tel geste mérite une récompense exceptionnelle. Ah, croyez-vous que cette fois, les palmes académiques... Les palmes académiques, monsieur le principal, vous n'y pensez pas. Seule la Légion d'honneur. La Légion d'honneur? Bien sûr, monsieur l'inspecteur d'académie lui-même se proposait. Il suffit, monsieur Angéli. Des hommes comme moi ne courent pas les honneurs, même s'ils sont toujours à la disposition de la France et de la République. Monsieur Angéli, je vous remercie de votre rapport objectif. Si. Je tiens à vous dire combien j'apprécie votre calme, votre souci d'impartialité. Je sais que ces malheureux événements ont créé en ce collège deux tendances. Je compte sur vous pour rétablir l'ordre, la paix et l'unité dès que possible en cette grande famille de l'arquebuse avant qu'elle ne s'augmente des libres enfants du peuple. Sans nouveau, fleur d'espérance. Dites-le surtout à monsieur Lafleur, monsieur le principal. Monsieur Lafleur recevra mes observations en temps voulu. Tenez-vous-le pour dit. Maintenant, je voudrais que vous accompagniez les élèves que monsieur Lafleur mène à la baignade et que vous veilliez à toutes les précautions habituelles, telles qu'elles découlent de notre règlement. Alors avancez. Alors. Bernier vendu, Bernier vendu, Bernier vendu, Bernier vendu, Bernier vendu. Silence, monsieur. Si tu veux, Merlin, on va occuper le pion. Et toi, pendant ce temps-là, tu pourras tranquillement corriger les mouchards, en tête à tête. C'est ça, on fera sa fête, le goré. Ça, c'est pas une mauvaise idée.
Toi, Christian, tu prends Gigi et tu t'occupes de la fleur. Angélie, lui, fermera les yeux et ne dira rien. D'autant plus que j'ai pas l'impression que Bernier soit dans ses petits papiers, hein. Allez, viens, Gigi. C'est la fleur, il y a une drôle de bête par ici. Une espèce de lézard. Un petit crocodile. Avec une très longue queue. Et une tête comme un serpent de mer. Et de grandes oreilles comme celles de monsieur le principal. Où ça? Là, là. Quel bébé? Où elle est? Où elle est? Mais je vois rien du tout. Où elle est? Mais non, c'est un crapaud. Du tout, mais non, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez, vous autres? Foutez-moi le camp. Bernier, l'heure du jugement a sonné. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Ta peau, ignoble individu. T'as vendu au poulet le type qui t'avait sauvé. Maintenant, faut payer. Hein? À 10 contre 1, bande de sagouins. Non, pas à 10 contre 1. Nous ne pratiquons pas tes méthodes, nous. À 1 contre 1, toi et moi. T'as compris? Bernier, si t'as autre chose que du sang de navet dans les veines, défends-toi, c'est le moment. Grande brute. Tu oublies que t'as le même âge que moi et que t'es champion de gym. Il y a là-bas un Merlin qui tabasse notre chaise. Faut vite prévenir le pion. Il est en train de se mettre une de ses trains. C'est la fleur. C'est la fleur. Il y a Merlin et Bernier qui se bagarrent. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez immédiatement. Arrêtez immédiatement. Qui a commencé? C'est monsieur. Ah, c'est vous, monsieur Merlin. Ça ne m'étonne pas. C'est pas vrai, monsieur. Merlin s'est battu seul, comme un lion, avec ce moucheur. Taisez-vous, monsieur Calvet. Je sais à quoi m'en tenir. Et je ne pense pas que des garçons aussi distingués que Buzy et Tétard aient participé à cette expédition crapuleuse. Nous, monsieur, on était à 100 mètres de là. J'en étais sûr. Eh bien, la baignade est supprimée pour tout le groupe de promenade, sauf pour Bernier, Buzy, Tétard. Pendant que ces messieurs se baigneront avec moi, vous serez tous au piquet. Vous tournerez là, en rond, sur la rive. Exécution! Monsieur, Merlin peut pas se relever. Qu'est-ce que c'est encore que cette plaisanterie? Oh, c'est pas une plaisanterie, monsieur. Je me suis pris le pied dans une racine. Oh, j'ai mal. C'est une juste punition pour votre brutalité. Non, mais enfin, vous n'allez pas laisser comme ça. Regardez, il a déjà une cheville très enflée. Bon. Mais il faudra qu'il marche quand même. Calvet, Gadichon, accompagnez-le au collège. Mais doucement, voyons. Aïe. Emmenez-le à l'infirmerie. Bien, messieurs, arrêtez-vous. Rassemblement par 3 devant moi. Mais je n'ai pas arrêté la punition, chers collègues. J'ai pris sur moi de la suspendre pour la continuer au collège. Sous les yeux de monsieur le principal, ce sera plus efficace. Tout à fait exact. Allez-y. Rentrez au fond. Rapidement, on y va.
Messieurs, votre punition est levée. Taisez-vous. Regagnez vos études et utilisez ce temps pour réviser votre prochaine composition d'histoire. D'accord, monsieur. Monsieur Angéli. Monsieur Angéli. Oui, monsieur le principal. Tout s'est-il bien passé à la baignade? Oh, impeccablement bien, monsieur le principal. Si ce n'est une petite altercation entre les élèves Bernier et Merlin. Pas grave, j'espère. Pas grave du tout, monsieur le principal. La suite logique des récents événements. Un petit détail, cependant. Merlin s'est fait une entorse en trébuchant sur une racine. Ce sera fort peu de choses, je pense. Bien, je vous remercie. Ah, une bonne nouvelle. Le moulin. Vous savez, le repère de ces jeunes anarchistes a été mis en vente par la municipalité. Pour se débarrasser des frelons, on brûle le nid. Monsieur Lafleur! Oh, je rêve, voyons. Que signifie cette mascarade, s'il vous plaît? Ce n'est pas une mascarade, monsieur le principal, c'est le fruit d'une intolérable agression, d'une épouvantable plaisanterie. Sachez que j'apprécie fort peu ce genre de plaisanterie. J'espère que vous n'avez pas traversé tout mon pichet dans cet équipage. Hélas, si, monsieur le principal. Je dois vous expliquer... Vous n'avez rien à m'expliquer. J'ai de bons yeux et je vois, monsieur Lafleur. Je suis obligé de constater que lorsque je confie des élèves à monsieur Angéli, ceux-ci me reviennent en ordre et à l'heure prescrite. Et les vôtres, s'ils ne sont transformés en blocs de boue, se présentent en échappés de la préhistoire. L'urne a débordé. Quelle urne, monsieur le principal? L'urne de ma patience, de ma magnanimité. Vous n'avez rien à ajouter. Allez revêtir une tenue décente et vous me rejoindrez dans mon bureau. Les terrasses, on arrive. Quelle bonne idée vous avez, c'est ravissant. Asseyez-vous, chérie. Ces messieurs dames prendront. Un sirop d'orgeat au grapefruit. Un whisky Maritudor. Monsieur, nous n'avons pas cette marque-là. C'est moi qui me bats de celle-là. Bon, bah, donnez-moi une eau minérale avec un geste de citron. Et pour mademoiselle? Oh, qu'il est drôle. Tu entends, mon chéri? C'est Gontran. Hein? Gontran? Toute la presse en parle. Oh, oui, évidemment. Pour lui, un jus de pamplemousse avec 3 grains de cannelle. N'est-ce pas, mon chéri? Et Emma. Ces messieurs dames retiendront-ils une table pour déjeuner? Mon Dieu, pourquoi pas? Ce pays est absolument délicieux, merveilleusement gothique. N'est-ce pas, Adhémar? Ah, comme vous dites, chère Sonia, comme vous dites. Ses maisons, ses ruelles où l'on doit s'encanailler, son église inouïe, son vieux château qui sent encore l'armure et la côte de maille, la poudre de... L'Arquebuse, c'est le nom du collège, madame, où ne sont admis que les enfants de nobles familles et d'éducation raffinée. Ça ne m'étonne pas. Je le vois, ce seigneur de l'Arquebuse. Adonis sous son casque de joute, plumaille et panache au vent, en portant sur son blanc palefroid toutes les bergères du hameau. Oui, c'est pas tout à fait le genre de monsieur le principal. Oh, hôtelier, n'y aurait-il pas dans les environs une vieille bicoque à vendre, une baraque, un hangar même? Tombé à pic, j'ai entendu dire que la municipalité voulait se débarrasser d'un vieux moulin. Un vieux moulin? Un vieux moulin? Vous entendez, Adhémar? Mais on dit qu'il sert de repère à une bande de hors-la-loi. De hors-la-loi? Des terroristes. De terroristes? C'est même pour ça qu'on le vend. Adhémar, réveillez-vous. Avez-vous entendu? Un repère de terroristes. Il faut acheter. Comme vous dites, chère Sonia. Comme vous dites.
Oh, vite, vite, hôtelier. Où peut-on visiter cette merveille? Le notaire a les clés, il habite à 200 mètres d'ici. Mon garçon peut vous accompagner si vous le désirez. Oh, mais tout de suite. Gontran, prenez vite votre guitare. Hé, c'est toi la carotte? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'apporte des nouvelles. La bande? La bande, ça va. Vu qu'a pris le commandement. Mais il y a un os et un rude. Les gros bonnets mettent le moulin en vente. Vendre le moulin? Ça, c'est un sale coup. Et à qui? À des Parisiens complètement dingues. Ils ont un garçon-fille et une méchante bagnole. On ne retrouvera jamais un endroit pareil. Faut faire quelque chose. Ouais, mais quoi? Je vais réfléchir. Reviens dans un moment, je te donnerai des instructions pour but. En attendant, surveille les Parisiens. D'accord. En effet, madame, ça n'est pas cher. À peine une bouchée de pain. Et toutefois, je dois attirer votre attention sur le fait qu'on désire vendre rapidement. Ce moulin était occupé par... Par des terroristes, je sais. Si c'est pour augmenter le prix, maître, inutile d'insister. Mon mari et moi n'avons peur de rien. Pas même des fantômes et des esprits. Comme vous dites, chère Sonia, comme vous dites. Ah non, non, non. Ce ne serait pas pour augmenter, mais plutôt pour diminuer. Ah, en ce cas. Et quand peut-on visiter? Eh bien, j'ai une journée assez chargée, mais si ça vous convient, disons demain matin. Entendu, maître. Nous serons là au Champ du Coq, vers 11h30. Ah, ce doit être une race inconnue dans nos campagnes, parce que chez nous, dès 5 heures, hein. Allez, allez, vous me faites marcher. À demain, cher maître. Il me tarde de voir cet adorable moulin, ce nid de brigands. Venez, Gontran. Rien les gars, tout est prêt. Et si ça marche au poil, on sauve le moulin. Et Kelly sera fier de nous, hein. Allez, en route, et vite. Allez, les gars. Elle aurait pu nous accompagner, ce notaire. Dans ces petits pays, il se la coule douce. Ne soyez pas snob, Adhémar. Nous serons ainsi beaucoup plus tranquilles et pourrons nous faire une opinion personnelle. Si vous voulez, ma chère, vous avez toujours raison. Bah voyons, venez, chérie.
Prends, je brûle d'impatience. Assis la clé. Bon, bah, ça doit ouvrir cette porte, hein. Mais oui, certainement, Hein? dépêchez-vous. Allons, Gontran, soyez un homme, que diable! Un photo, là. Oh, c'est portable, maman, j'ai peur. Ah oui? Et alors? Gontran vous enverrez d'autres quand vous serez une idole. Et vous, Adhémar, cessez de trembler, c'est parfaitement ridicule avec votre silhouette. Papa, c'est ton revolver? Mon revolver? Pourquoi faire? On n'emmène pas un revolver comme... Arrêtez de bredouiller, cher ami. Vous allez encore perdre votre dentier. Cette fois, son état. Allons-en, Sonia. Allons-en. C'est idiot. D'ailleurs, cette chose était fort mal habillée. Manque total de goût. Oh mon Dieu. La voiture. Attends pas, avec toi. Allez, Gontran, vite à la voiture, allez. Oh, bon travail, les gars. Emmenez-la à la porcherie abandonnée, près de la vieille colline. Et passez par derrière. Faudra peut-être voir ce que dit un moment. Non, retourne à l'hôtel. On téléphonera au gendarme, c'est hors métier. Puis ta mère a craqué, allez, mon dépêche-toi, viens. Avec les copains que je connais, ils sont tous un peu fous, ils font les 400 coups, les copains, mais je les aime bien, car ils n'ont peur de rien, les copains. La seule chose qui les a